Bonjour mes amis, dans ce nouveau vidéo. Alors, comme je vous ai promis dans la dernière vidéo de vous présenter la prochaine fois une demande d'emploi en français, comme nous l'avons déjà présenté en arabe. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, la même chose de ce qu'on a déjà dit, les mêmes éléments, mais je rappelle pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo. Alors, les éléments, le premier élément, c'est bien sûr la date, le A, on peut ajouter ici A, le lieu, A, Oujda, par exemple, A, Oujda. Deuxième élément, ce sont les informations concernant le destinataire et le destinataire. Voilà. Ici, pour le destinataire, l'émetteur, le nom, c'est celui qui va envoyer la lettre, bien sûr, ou bien la demande, son nom, son prénom, le numéro de sa carte nationale, l'adresse, l'email, le téléphone. Pour le destinataire, c'est celui qui va recevoir la lettre. À monsieur le directeur de la société, son nom, l'adresse. Alors, l'autre élément, c'est l'objet. L'objet de la demande. On commence par la formule, une formule de départ, monsieur le directeur. Et ensuite, c'est le texte qui se compose ici de 4 paragraphes. Alors, on va revenir dans le dernier d'expliquer qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce qu'il faut faire, écrire dans le texte ou bien dans la demande d'emploi. Et on termine par la signature et le nom. Alors, ce qui nous importe ici, c'est de connaître quelles sont les démarches qu'il faut suivre pour la mise en place de ce texte ou bien de cette demande. Alors, la première chose, c'est de vérifier la direction du texte. Est-ce que le texte est dirigé de droite à gauche? Mais non, ici c'est de gauche à droite. Parce que comme nous l'avons déjà dit, c'est en arabe qu'on écrit de droite à gauche. Ici de gauche à droite. Vous voyez ici la même chose. Dans la case accueil, vous venez ici pour déterminer la direction du texte. Alors si c'était en arabe comme la dernière fois, on clique ici. Vous remarquez là le changement de la direction du texte. Alors, étant donné nous écrivons en français, donc on vient ici. Après cette étape, on va vérifier les marges, déterminer les marges. Comment le faire? On vient ici, la mise en page, ou bien disposition. On clique ici, la mise en page. On vient en marge. Vous voyez ici les marges. Vous cliquez ici et vous descendez jusqu'au bas. Marge personnalisée. Vous cliquez une seule fois. Voilà que vous avez ici les marges. Alors, moi, je détermine toujours les marges en 2 cm. Les marges de gauche, ici, 2 cm. Les marges de bas, en 2 cm. Et la marge à droite, 2 cm pour la reliure. Moi, je la détermine en 1 cm. La direction, c'est à gauche et tape OK. Maintenant, on vérifie. Donc ici, nous avons 2 cm. Ici, donc 2 cm plus 1 cm de la reliure, 3 cm. On vérifie en bas.
Voilà, démarre. Alors maintenant, on va déterminer le style ou bien le style de et le genre de l'écriture. On sélectionne tout le texte par la touche CTRL A et on vient ici accueil, on clique pour venir ici et vous choisissez le style qui vous convient. Par exemple, moi je choisis Cambria. Pour la grandeur, je fais 12. Voilà. Alors maintenant, on commence à régler. Alors, ici, on descend un peu et on fait la date à droite. On vient ici pour déterminer maintenant des informations de destinataire et de destinataire. On vient ici à cette petite case, on clique et on choisit tabulation centrée. On vient, on va la mettre ici à 4. Alors, voilà. On tape la touche tabulation qui est dans le clavier une seule fois. À chaque ligne, on fait le curseur et on tape. Voilà. Pardon, ici, j'ai cliqué 2 fois. Et il faut bien faire attention au clavier et à la touche aussi. En monsieur, le directeur, la société et l'adresse. Alors, ici, les informations de destinataire, de l'émetteur, ici, mais les informations de destinataire, on doit les mettre ici. Comment on va faire? On va bien sûr sélectionner et on vient ici à cette tabulation centrée que nous avons mis ici. On clique 2 fois et on fait comme ça. Donc, on pousse jusqu'à 11 par exemple ici. Voilà. Alors pour le texte maintenant, donc le texte, on sélectionne tout le texte jusqu'à ici, tous les paragraphes du texte. On vient ensuite ici pour faire ou bien marquer chaque paragraphe par un petit retrait comme ça. Voilà, maintenant nous avons défini. Nous avons laissé une petite distance pour l'alinéa de chaque paragraphe. Premier paragraphe, deuxième, troisième et quatrième paragraphe. Maintenant, on justifie le texte. On clique ici, justifier. Alors, vous voyez que le texte a été bien réglé à gauche et à droite. Alors, maintenant, il nous reste la signature et le nom. On sélectionne. On vient ici à cet petit carreau. On clique jusqu'à trouver cette tabulation centrée. On clique une seule fois et on vient ici. On peut la mettre ici par exemple. Alors on clique tabulation dans le clavier. Tabulation. Alors maintenant on a terminé le texte. Il nous reste quelques critères. Par exemple ici la distance entre la demande et la formule d'appel ou bien la formule de départ. On clique ici, on met le curseur dans cette ligne et on vient ici à la mise en page, espacement. Cette distance ici, on va agrandir cette distance. Oui, 18 c'est bien. Après, on choisit
30 par exemple. Ça se voit bien maintenant. On vient ici à la signature, la même chose avant et après. On met le curseur ici et on détermine la distance avant et la distance après. Toujours à la mise en page, espacement avant, on va déterminer la même chose 24 ici. On choisit par exemple 36 pour les laisser ici un peu de distance pour faire la signature. Maintenant, on peut voir notre produit, il est comment, est-ce que tout est bien réglé, est-ce que tout est bien, est-ce qu'il manque quelque chose. On vient ici à cette case, aperçu et impression. Alors voilà maintenant comment on voit notre demande. Voilà, tout est bien réglé, les paragraphes, les formules, l'objet, les informations. Voilà, maintenant que le texte est bien rédigé et bien assuré, on peut ici imprimer le texte ou bien envoyer le texte par adresse électronique ou bien par autre chose. Alors on revient ici. Alors maintenant, je veux bien expliquer un peu les informations contenues dans le texte. Mes chers amis, le premier paragraphe est toujours réservé à parler de la demande, de votre demande d'emploi, de présenter la phrase par laquelle vous formulez votre demande. Le deuxième, c'est le milieu du texte de la demande. On parle dans le deuxième paragraphe et le troisième de notre information ou bien